Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Tagliatelle, spaghetti, macaroni, penne ou encore coquillettes. Il existe une grande quantité de pâtes à assaisonner à son goût. Mais à l'approche de l'été, quelles pâtes et quels assaisonnements est-il judicieux de privilégier pour garder la ligne? D'abord, est-ce bon de manger des pâtes quand on veut maigrir ou quand on veut faire un régime? Docteur Cohen, vous allez répondre à tout ça. On a toujours dit que les pâtes, c'était pas bon finalement quand on veut faire un régime. Il faut arrêter les pâtes et le pain, c'est la priorité. Oui, alors ça fait partie des vieilles traditions quand on s'est rendu compte que les régimes sans sucre tout court étaient les régimes qui étaient à la fois les plus rapides, mais qu'en même temps, ça permettait de perdre du poids de façon relativement satisfaisante. La difficulté, c'est dès qu'on réintroduisait les sucres, que ce soit les sucres rapides ou les sucres lents, la reprise de poids était quasiment immédiate parce que quand on se prive trop de sucre lent, particulièrement, on épuise les réserves musculaires et donc finalement, non seulement on est fatigué, mais la perte de poids est en réalité légèrement factice. Alors les pâtes, c'est rien d'autre que de la farine mélangée à de l'eau. Quand il y a moins de 12% d'eau, ce sont des pâtes sèches. Quand il y a plus de 12%, ce sont ce qu'on appelle les pâtes fraîches. Voilà, et c'est pas plus que ça. En valeur calorique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous les avez fait cuire, 100 grammes de pâtes, ça représente grosso modo 100 calories. Pour vous donner une idée comparative, 40 grammes de pain, c'est 100 calories. 100 grammes d'oignons, par rapport à 100 grammes de pâtes, c'est 60 calories. Donc la différence est relativement faible. La vraie difficulté, c'est qu'en France, on a la fâcheuse manie d'utiliser essentiellement les matières grasses pour cuisiner les pâtes. Quand vous regardez en Italie, la consommation de pâtes, sont quand même les Italiens les plus grands consommateurs, elle n'a pas rendu les Italiens plus obèses que les Français. Mais les Italiens, ils utilisent les pâtes en les faisant cuire dans des bouillons. Et finalement, le pain que nous utilisons pour saucer, pour eux, c'est quasiment la même chose que les pâtes qu'ils utilisent dans un bouillon. Donc, ils font un bouillon de légumes, ils mélangent dedans des protéines, ils peuvent mettre des produits de la mer, ils peuvent mettre de la viande, et ça fabrique des plats qui sont en général consommés la plupart du temps, d'ailleurs, chez eux, comme des hors-d'œuvre. Chez nous, les pâtes, il faut vraiment qu'elles soient grasses pour qu'on les apprécie. Ça veut dire que les Français adorent les pâtes à la carbonara. Je rappelle que c'est de la crème fraîche avec du jaune d'œuf, auquel on rajoute des lardons, qu'on adore les pâtes aux 4 fromages, et que les pâtes à la sauce tomate, c'est un peu le parent pauvre des pâtes. Mais quand vous faites le bilan, 300 grammes de pâtes, ce qui représente une vraie assiette de pâtes, et je parle simplement pour les femmes, avec une sauce tomate, y compris les sauces tomates cuisinées du commerce qui sont faiblement caloriques, je le rappelle, et bien ça représente environ 350 à 400 calories, c'est-à-dire un repas de régime. Autrement dit, Sans pas de fromage, on précise. Voilà, Bien sans sûr, aucun pas de fromage fromage dessus. Voilà, donc ça veut dire que si vous construisez un régime en mélangeant par exemple des pâtes avec de la sauce tomate et en finissant ce repas par un fruit, vous avez un repas qui va vous satisfaire, qui va être rassasiant et qui en même temps est relativement équilibré. Il manquera un peu de protéines. Pourquoi? Parce que les pâtes, c'est 9% de protéines, essentiellement d'origine céréalière, donc pas trop complète. Juste quand vous parlez des 300 grammes de pâtes, c'est des pâtes cuites, c'est 300 grammes cuits. Non mais Oui, c'est oui. important. Oui, vous avez raison, c'est important parce que ça m'est déjà arrivé assez souvent qu'un patient arrive Moi en je vous l'ai disant, dit, vous pouvez le dire, moi j'ai toujours cru que les doses Voilà. c'était les pâtes crues. Jean-Marc me disait 300 grammes de pâtes crues. Je trouvais que c'était Donc, 300 beaucoup. grammes de pâtes crues, c'est une marmite. Voilà. Et non, c'est 300 grammes de pâtes cuites. Voilà, c'est Ça important. fait combien cru, excusez-moi? Pas Ça grand-chose, fait, alors non on divise par 3 en général. Ça veut dire fait que 100 grammes. 100 grammes de pâtes cuites, 100 grammes de pâtes crues correspondent à 300 grammes de pâtes cuites, donc ce qui reste convenable. Je rappelle aussi qu'on ne fait pas des pâtes qu'avec de la farine de blé. Ça veut dire qu'on peut faire des pâtes avec de la farine de riz, c'est ce qu'on appelle les nouilles chinoises. Et puis plus récemment, c'est vrai qu'on a introduit des produits un peu atypiques parce que faire des pâtes, c'est un mélange de farine et de blé qu'on va laminer ensuite une fois que la pâte qui n'aura pas levé, contrairement au pain, va être aplatie, laminée. On peut fabriquer toutes sortes de pâtes qui sont strictement équivalentes les unes aux autres. Donc l'essentiel c'est de mélanger des pâtes avec des légumes sans matière grasse et à ce moment-là ça devient un produit diététique carrément. Carrément diététique. Maintenant, petit conseil pratique pour les ménagères. Hérité d'une recette que m'a donnée Pierre Gagnère. Nous, on aime bien les coquillettes en France bien luisantes. Et pour qu'elles soient bien luisantes, les mamans en général, une fois la cuisson des coquillettes finie, rajoutent le beurre à l'intérieur. Et Pierre Gagnère, que j'honore ici, m'avait expliqué un jour que pour le faire, il valait mieux laisser un fond d'eau au fond de la casserole avant la fin de la cuisson des pâtes, de rajouter un peu de beurre simplement, de mélanger, ce qui rendait les pâtes beaucoup plus luisantes, beaucoup plus agréables à consommer et en même temps beaucoup moins grasses. Voilà, bravo Pierre Gagnère pour ce genre de conseils. Est-ce qu'il y a des recettes particulières de pâtes qu'on peut donner aux gens et certaines qu'il faut éviter absolument? Vous nous parlez pâtes aux 4 fromages, c'est évident qu'il faut éviter ça. Pâtes à la carbonara également. Autrement, on fait quoi? Des pâtes, des légumes? On mélange les deux? Bien sûr, je vais le faire à la façon nutritionniste, c'est-à-dire mélanger des pâtes et des légumes. Mais la plus belle recette de pâtes, je trouve, c'est quand même les pâtes aux crustacés, c'est-à-dire ces pâtes dans lesquelles on va mélanger des moules, des coquillages, etc., dans lesquelles on va mettre un fumet de poisson qui ne nécessite pas beaucoup de matière grasse et qui vont mélanger à la fois les protéines, des protéines maigres dans ce cas-là, contrairement aux pâtes bolognaises
bolognaise avec une sauce qui est relativement appétissante auquel vous pouvez rajouter une petite boîte de bisques de... Là, je deviens cuisinier. Oui, une petite boîte de bisques de homard qui donnera beaucoup de goût à vos pâtes. Mais pâtes à l'arrabbiata qu'on peut trouver un peu partout, absolument, ça c'est bien. Voilà. C'est juste donc, de la tomate, des piments. Voilà, et moi je trouve que c'est une alternative excellente. Vous m'avez pas posé la question sur les pasta box, mais je sais qu'elle va arriver. Ah, mais et les pasta box, que faut-il en penser? Les pasta box, d'après moi, c'est pas terrible parce qu'en général, pour fabriquer un produit qui se conserve, on est obligé de rajouter beaucoup de matière grasse. Et ce que j'ai observé, c'est qu'elle dépassait en général 25 grammes de lipides pour 100 grammes, ce qui est relativement important par rapport à la quantité que nous on met dans les pâtes. Anne Le Gall. Est-ce que le fait de bien cuire ses pâtes ou de les laisser al dente, bonne ça question. change quelque chose pour l'assimilation des glucides? Ah, très très bonne question, parce que ça affecte l'indice glycémique. Je vous rappelle que l'indice glycémique, c'est la façon qu'on a d'absorber les sucres, pour résumer. Eh bien, quand les pâtes sont à al dente, l'indice glycémique est plus bas, donc ça veut dire qu'elles sont meilleures pour la régulation de la glycémie, du sucre dans le sang. Donc c'est vrai que les pâtes al dente, ça présente un petit avantage par rapport aux pâtes trop cuites. Docteur Pérez. Oui, on trouve de plus en plus dans le commerce des pâtes sans gluten. Est-ce que ça a le moindre intérêt pour ne pas grossir? Parce que nous, on n'a pas envie de grossir, donc... Eh bien oui, ça a un intérêt pour pas grossir parce que c'est tellement dégueulasse qu'on en mange beaucoup moins. Voilà. Mais non, Mais je parce suis que pour d'accord, le moment, c'est pas bon. en réalité, ça c'est corrigé. Il faut vraiment simplement savoir les cuisiner. Mais quand vous les cuisinez mal ou si vous prenez une mauvaise marque, c'est tellement immangeable que finalement C'est vous mangez plastique, jamais. quoi. Enfin, on a l'impression de bouffer c'est du trop plastique. dur à consommer. Voilà, c'est pas encore au point comme produit, sauf marque très chère, très choisie, très bien Et cuisinée. dans les marques très chères, ça permet... Ça permet pas de maigrir, mais ça permet d'avoir le sentiment de manger des pâtes quand vous êtes quand vous avez une susceptibilité, je veux pas dire intolérance au gluten. Alors, on a certaines personnes dans cette équipe de médecins que je ne citerai pas, ça c'est Docteur G, on va l'appeler pour faire plus simple. Voilà, GK qui mange sans gluten et qui vous dit sans arrêt pas de pain, pas de pâtes. Il a tort. Moi, je pense qu'il a complètement tort. On va dire les choses, c'est que vous avez eu un grand débat hors antenne l'autre jour là-dessus, c'est pour ça que j'en parle. Je lui ai dit que très récemment, deux associations, une américaine et une britannique, ont déclaré qu'il fallait quand même se méfier de ce type de régime sans gluten parce que fait sans raison, ce qui est la plupart du temps le cas, eh bien, il semblerait qu'on puisse avoir des troubles rhumatologiques à long terme et une diminution de l'activité physique, alors qu'au début, ça peut donner un bienfait physique. Donc, le débat entre GK et JMC n'est pas fini. Voilà, on vous dira pas qui est ce fameux docteur, mais on embrasse le docteur Kierzek qui nous écoute forcément. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.